Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de capsule vidéo. Je pense que vous avez dû voir qu'il y a eu pas mal de lives, pas mal d'interviews. Aujourd'hui, je prends le temps de prendre ce moment de partage entre nous. J'espère que vous allez bien m'entendre par rapport au son parce que j'ai changé de téléphone et du coup je sais pas si le micro va bien marcher. Par contre, si jamais vous n'entendez pas assez bien, n'hésitez pas à mettre les écouteurs. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'entrepreneuriat, du salariat et justement pourquoi pas faire les deux et puis à différentes périodes pour des périodes de transition ou autres. Je vois beaucoup de personnes qui se sont mis dans l'entrepreneuriat et qui me disent mais tu sais moi j'étais mieux quand j'étais salarié. Mais du coup, je n'ose pas revenir salarié parce que dans le développement personnel, parce que c'est des personnes qui ont beaucoup travaillé peut-être dans le bien-être et dans l'accompagnement et, euh, et qui me disent en fait j'étais mieux dans le salariat. Et il y a une tendance en ce moment où beaucoup au niveau développement personnel, au niveau connaissance de soi, il y a on va dire, cette mode, cette vague de devoir travailler pour soi-même euh, en toutes circonstances, d'être souverain, d'être maître voilà, de sa création. Et moi, je lui ai dit, bah, écoute, à cette personne, mais si tu te sens pas bien en entrepreneuriat, rien ne te force à voilà, expérimenter peut-être ailleurs et si tu préfères en salariat parce que c'est possible de trouver différents travails qui vont pouvoir te sentir épanoui parce qu'elle me disait que tout ce qui était voilà, gestion, parce que quand on est dans l'entrepreneuriat, on fait tous les métiers en même temps. On prospecte, c'est pour certains, dans différents corps de métier, il faut prospecter les clients, il faut faire du marketing, il faut faire également beaucoup de gestion, d'administration, faire la comptabilité, les factures. C'est pas comme si vous faisiez votre journée de travail à recevoir les différents clients et que après, quand c'est terminé, basta. Non, moi je sais que quand j'avais mon cabinet de massage il y a quelques années, c'était quand même un 20 mètres carrés, c'était assez grand. Donc toute la journée, j'avais mes consultations, le massage et le soir, dès que le dernier client était parti, fallait bien faire toute la gestion, la compta, les factures, répondre aux mails, répondre aux messages vocaux sur le répondeur, faire le ménage du local. euh, et je sais que, enfin, moi, au bout de 2 ans, j'en avais en gros un peu ras-le-bol. Il a fallu que je ferme tout parce qu'il a fallu que mon compagnon s'est fait muter sur une autre région. Donc, il a fallu tout fermer. Et à ce moment-là, moi, je me suis dit, mais j'ai pas du tout envie de réouvrir ailleurs et puis refaire toute la clientèle, même si on peut attirer à nous les personnes qui en ont besoin. Eh bien, moi je me suis dit, mais non, j'ai plus envie de ça, pas à ce moment-là. Moi j'ai juste envie de revenir dans le salariat et être pépère, ne pas avoir à m'occuper de toutes ces gestions parce que voilà quand on est dans l'entrepreneuriat on pense aussi le lendemain pendant que quand on dort le soir, on se dit ah j'ai oublié de faire ça dans la journée. Et souvent on pense que
être entrepreneur, il y a de très bons côtés, mais il y a aussi des inconvénients. Tout comme dans le salariat, il y a des avantages et des inconvénients. Alors pourquoi pas prendre les avantages de chaque et pouvoir faire peut-être allier les deux quand vous en ressentez le besoin. C'est surtout ressentir de surfer sur la vague, on va dire, s'il y a des moments où vous êtes à plat ou il y a un creux, pourquoi pas vous lancer sur autre chose, ou si quelqu'un vous propose un poste qui peut être très intéressant et vous apporter des compétences sur d'autres domaines, pourquoi pas dire oui. Moi je sais que de tout ce que j'ai pu expérimenter, je n'ai pas tout le temps été entrepreneur à 100%. Du coup, je suis partie dans le sud. À ce moment-là, je me disais, mais alors qu'est-ce que je pourrais faire le temps de cette transition, de savoir réellement ce que j'ai envie de remettre en place, de recréer, parce que j'avais plus envie de faire de massage bien-être. J'en avais fait pendant tellement d'années que du coup, au bout d'un moment, j'avais plus envie. Et cette période de transition, de réflexion, a quand même duré presque 8 mois, 6 mois à 8 mois. Donc forcément, de 6 mois à 8 mois, il faut se laisser du temps pour réfléchir, pour se former peut-être sur un autre domaine, pour intégrer ou expérimenter aussi. C'est dans cette période-là que j'ai commencé à ressentir, à ouvrir tous mes canaux et à vouloir expérimenter du côté des soins énergétiques, de la canalisation. Et il m'a fallu tout ce temps-là, pour intégrer et expérimenter. Donc forcément, pendant 8 mois, 9 mois, fallait bien que je me nourrisse, que je me loge. Et souvent, j'entendais des fois par intuition des idées qui arrivaient comme ça là au moment même où je faisais autre chose, et j'entendais souvent le nom de l'entreprise, par exemple, ce jour-là on va regarder et va postuler pour cette entreprise avec le nom de l'entreprise en plus. Du coup je me suis dit mais pourquoi j'irais postuler là. Du coup, moi, je cherche plus à comprendre, je ne pose pas de questions. Quand je sens que ma présence me guide, prend les commandes, je fonce sans trop me poser de questions. Donc, du coup, c'était une entreprise parce que moi, je cherchais à vouloir travailler juste les matins pour pouvoir continuer dans des formations l'après-midi. Et tout en étant au service de l'autre en fait. Donc le service de l'autre, ça peut se décliner en tellement différentes manières. Et j'ai entendu le nom d'une entreprise qui faisait du service à domicile et notamment beaucoup de ménage, de soins aux personnes, pour les autres, aux personnes âgées. Et moi je me dis non, mais après être entrepreneur, j'ai pas envie de revenir dans du ménage, surtout que c'est quelque chose que j'aime pas. C'est pas déjà chez moi, je le fais, mais voilà, c'est pas non plus ce que je préfère le plus. Et je me suis dit mais le faire chez les autres, mais quand j'ai ressenti cette intuition qui est venue, ça a été j'étais enthousiaste à l'intérieur, j'étais enthousiaste, comme une enfant qui sautait, et moi je me disais mais c'est quoi cette sensation là, je me sens contente d'aller travailler là-bas, et je savais pas pourquoi. Du coup j'ai foncé, j'ai postulé, j'ai foncé, et puis ça a l'air qu'ils m'ont pris direct dès le lendemain. Et donc en fait, j'ai commencé à faire du ménage à domicile, et je peux vous dire que ça aide vraiment au niveau de l'ego.
à pouvoir l'observer, le voir et pouvoir, parce que souvent l'ego va dire oh mais t'as fait tellement de métiers différents, pourquoi tu reviendrais à faire ça qui peut-être ne t'avantage pas et du coup je voyais, je l'observais cet ego qui était en train de discuter et d'un coup je reçois ce message mais tellement vrai. Si tu sais être rien, tu es le tout. Savoir être rien, c'est être tout. Et ça, c'était une phrase qui m'a énormément fait vibrer à l'intérieur. Et j'ai compris que fallait que j'en passe par là pour observer justement cet ego. Et sachez que dans toutes les prestations, les services que j'ai pu faire dans différentes maisons, eh ben, dans une maison, il a fallu que je transmette un message d'un défunt qui s'est manifesté lorsque je gardais des enfants. Lorsque je gardais des enfants, il y a une manifestation. Je me suis dit, mais c'était tellement probant que je ne pouvais pas ne pas le dire. Mais j'ai mis quand même du temps pour pouvoir le dire à la mère des enfants. Et donc ça s'est fait comme ça. Un jour, je lui ai raconté le message qui lui a été transmis. Et sur une autre prestation, eh bien, c'était une personne âgée qui était là, qui était dans la maison et qui était atteinte d'un cancer en fin de vie et qui avait besoin d'accompagnement. Donc moi du coup j'entretenais la maison et les enfants avaient leur maman qui était souvent là, donc je la voyais et puis je l'accompagnais aussi des fois à l'aider à faire certaines choses et du coup toutes les personnes me disaient mais c'est fou, notre maison, quand on rentre, on sent l'amour, on sent l'intérêt que vous avez apporté à chaque soin, de l'intention que vous avez mis par rapport aux autres peut-être employés. On ressent de la compassion, on ressent de la reconnaissance, c'est ce qu'ils m'ont dit. On ressent de la reconnaissance. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit mais oui, on peut apporter l'amour de tellement des façons et peu importe ce que l'on fait, c'est pas ce que l'on fait qui importe, c'est la présence, c'est ce que vous émanez, c'est ce que vous êtes. Donc que vous soyez entrepreneur, que vous soyez en salariat, que vous fassiez les deux, peu importe, c'est votre présence votre joie qui est la plus importante. Et souvent moi on me dit mais quand je suis dans l'entrepreneuriat on me dit mais là on a besoin de toi sur le terrain. C'est souvent ce que je capte. On a besoin de toi sur le terrain, là où il y a des gens qui en ont besoin. Donc moi des fois je devais accepter de me dire bon écoute, là je mets mon entrepreneuriat de côté, peut-être à mi-temps, et là écoute je vais aller sur ce lieu-là. Et ça c'est une anecdote, mais j'en ai eu des dizaines comme ça, hein, où j'entendais par intuition, par ma conscience je suis, eh bien va postuler un dimanche matin, je me réveille comme ça d'un coup et je vais à l'ordinateur et on me dit va postuler au cure thermale le nom de la ville, je ne vais pas dire exactement, mais c'était tellement clair, précis, et il me disait là maintenant. Et moi à chaque fois je me disais mais pourquoi j'irais travailler au cure thermal, parce qu'en plus thalassothérapie etc, il faut un diplôme spécialisé pour pouvoir travailler là-bas. Et ça me disait quand même vas-y,
du coup, j'envoie pareil mon CV et le lendemain, on me prend, mais toujours pareil. Et là, on me dit, mais on n'a pas besoin que vous ayez forcément le diplôme. Vous avez de l'expérience dans le soin, le bien-être, etc. Et on a besoin de vous. Ils étaient c'était une urgence. J'ai dit, ok, je démarre dès le lendemain. Et à ce moment-là, moi, je disais, c'est bien fait quand même parce que je travaille que les matins, j'ai toutes les après-midi pour moi. Et en plus, c'est un poste où ça devient facile en fait. Ça devient, quand vous avez cette conscience qui est présente en permanence, votre état d'être qui est comme ça, c'est tout juste facile en fait. Les postes deviennent. Moi je sais que je me disais, mais c'est trop. Enfin, c'est un poste qui est trop facile. C'est encore plus facile que ce que j'aurais pu avoir avant, ou c'est encore plus facile que ce que j'ai pu faire en entrepreneuriat. Donc après, vous pouvez manifester à vous toutes les postes où vous n'avez pas forcément besoin de trimer, que ça soit dur, avoir de longs horaires. En entrepreneuriat, moi, des fois, les massages, je ne choisissais pas mes horaires. C'était souvent, les gens venaient après 17h, 18h, là où moi, j'avais envie de me reposer. Et puis les vacances, il y en avait beaucoup moins. J'en avais peut-être 2-3 semaines par an. Et encore dans la période où le chiffre d'affaires était le plus bas en fait, en janvier ou en septembre. C'était pas forcément pendant les grandes vacances, etc. Donc tout ça pour vous dire que vous pouvez vous autoriser à faire les deux, à surfer sur l'entrepreneuriat un petit moment, une période, puis après salariat si vous ressentez le besoin, et après une autre fois les deux en même temps. Je sais que quand j'étais enceinte, après l'accouchement, j'avais déjà commencé tout ce qui était coaching, tout ce qui était guidance, audio, soins, etc. J'ai dû tout arrêter, j'ai tout fermé, parce que la première année avec mon petit, c'était tellement compliqué que j'ai tout arrêté. J'ai dit non, je me sens tellement fatiguée tout le temps, j'avais un nuage de fatigue tout le temps. Je ne me sentais pas travailler dans l'énergétique ou dans le soin, quoi. J'ai dit non, c'est pas possible. Et à ce moment-là, c'est là où j'ai travaillé au cure thermal. Et après, j'ai repris, peut-être un an plus tard, j'ai repris l'entrepreneuriat à faire ce que je fais maintenant. Donc, soyez flexible avec vous-même et sachez que vous apportez de vous n'importe où vous êtes. Autorisez-vous. Moi, ce que j'ai expérimenté, je vous le partage, et ça n'a pas été tout le temps l'entrepreneuriat non-stop. Donc, voilà, et tous les postes que j'ai pu, les postes que j'ai pu prendre en transition, au final, à la fin, j'entendais propose-le à telle ou telle personne. Donc ce poste, j'entendais, ça ira à cette personne-là en fait. Et je me suis dit, mais c'est bien foutu quand même tout ça. Hein. L'univers, il prévoit tout. Hein. C'est une entreprise de fou là-haut. Et il y avait un poste où je travaillais également avec des enfants en situation de handicap. Je les ai emmenés à leurs écoles spécialisées. Et à la fin, où je devais partir, j'ai entendu propose ce poste à telle personne avec le prénom, mais vraiment précisément. Et quand je l'ai proposé à la personne concernée, justement cette personne recherchait un petit travail à mi-temps et depuis, il est toujours
avec ce poste et ça lui a énormément apporté parce que c'était un travail aussi qui était très tranquille et en plus encore plus payé enfin assez bien payé donc il était tout content et il pouvait combiner avec son travail d'auto-entreprise de professeur d'arts martiaux et donc voilà, ça l'a aidé énormément. Donc vous pouvez jongler sur l'entrepreneuriat, le salariat, les deux, et en fonction des envies du moment. Moi, je sais il y a certains moments avec mon petit à la maison, j'en ai ras-le-bol de rester à la maison. Je suis fatiguée, je me dis j'ai envie de voir du monde. 2 ans à rester à la maison, à travailler à la maison, au bout d'un moment, à être derrière l'ordinateur, derrière les tablettes, de faire des vidéos, des choses comme ça, au bout d'un moment, j'ai envie de voir du monde, de sortir et de ne pas me préoccuper de la gestion, de la compta, etc. Et il y a eu des périodes où j'ai repris un petit travail où je me disais, mais j'ai envie de travailler à la forêt, à côté de l'eau, et pile poil, on m'appelle pour travailler justement à côté de la forêt, à côté de l'eau. Juste en informant dans le tourisme, en informant les clients, et ça m'a fait énormément de bien de pouvoir me déconnecter de la maison, du petit, etc. Donc suivez votre instinct, suivez vos envies du moment et sortez de ce côté où on doit être autonome en permanence. Autorisez-vous la flexibilité. Et j'espère que c'est un témoignage qui va peut-être vous aider à explorer d'autres domaines et à prendre un peu de repos aussi pour vous et être un peu plus tranquille mentalement et peut-être rencontrer de nouvelles personnes qui vont vous faire sentir bien et de nouvelles relations amicales qui peuvent se créer sur le lieu de travail. En tout cas, je sais que partout où je vais, j'attire énormément de personnes qui sont peut-être en début de réveil intérieur et donc vous pouvez aider n'importe où. Votre conscience, votre présence, juste voilà, votre présence va agir sur les autres. Donc il est important en ce moment d'être sur le terrain, d'être en collectif sur le terrain et justement d'être vous, tout simplement, sans forcément rien dire, sans forcément rien faire, sans forcément expliquer tout de la conscience, mais moi c'est ce que j'ai reçu comme message et c'est ce que je suis en chaque instant. Voilà, je vous remercie, j'espère que ça vous a aidé. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à partager pour ceux qui en ont besoin. Merci, au revoir.